Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans cette pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière. Nous allons une nouvelle fois partager en ce qui concerne ce jour 2, oui, 2 des jours épagoumènes, un principe nétière. Il s'agira donc du principe nétière Hor, H-O-R, qui va, à travers ce principe, nous permettre de dévoiler un aspect du coin du voile de cette technique, la technique de la plume vibratoire, qui est donc liée à quoi? Au doigt qu'on appelle donc l'annulaire. Voilà, la technique de la plume vibratoire de l'annulaire, nous allons en parler, et ceci à travers le principe nétière, or qui est donc célébré en ce qui concerne le jour 2 des rites épagomènes. Ici et maintenant, recevez mes ancestralités. Je vais donc commencer par vous poser une question. Est-ce que vous savez qu'en réalité, pour pouvoir être qui vous êtes, vous avez besoin d'être dans l'état d'être? C'est un peu compliqué tout ça. Je vais simplifier. Est-ce que vous savez que pour être qui vous êtes, parce que oui, vous n'êtes pas pour la plupart encore qui vous êtes qui vous existez. Mais pour être qui vous êtes obligé d'être dans l'être-té. Et être dans l'être-té, c'est finalement quoi? C'est tomber dans le or, H-O-R, dans l'orus, dans la lumière présente ici et maintenant. Alors, avant d'aller dans la symbolique de la plume, même si on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas consacré cette rencontre dématérialisée virtuelle à la plume et sa métaphysique, son arcane, son principe premier, mais puisque c'est une technique rituelique qui est aujourd'hui pratiquée, appliquée en ce qui concerne le rééquilibrage énergétique et vibratoire de ce principe nétière, or, puisque deuxième jour donc des jours épagomènes, c'est le principe nétière, le Néther, qui est donc Horus, le grand Horus, l'ancien Oro. Et donc, Or, on vous parlera quelque part de Jérusalem céleste, je laisse ça de côté. Pour pouvoir être dedans, puisque ceux et celles qui sont déjà d'ailleurs dans la formation 2 sur la sanguité ont dû pratiquer donc cette technique, la plume vibratoire pour ce jour, mais après la technique, il y a un complément. C'est donc la technique de la bague. Or, bague, H-O-R. Je vous en parlerai dans un instant. Si vous en avez convenance, nous allons, vous et moi, puisque nous en avons d'ailleurs l'habitude, passer à ce que j'appelle les cérémonies verbalisées, hein, les libations cérémonielles verbalisées, et ensuite, avec vous toujours, témoigner. Reconnaissance et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'une fils du continent Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. C'est donc dit, c'est donc fait, nous allons évoluer. Si vous en avez également convenance, nous allons dire merci au principe nétier Hor, H-O-R, puisque merci déjà, c'est un mantra. J'en parlerai dans une autre rencontre dématérialisée. Vous comprendrez jusqu'où vont les mots. Si les mots ont plusieurs dimensions, imaginez, oui, faites-vous une image des principes. Je ne vais pas avancer. Ensemble, disons merci au nétier Hor. Et pour comprendre le principe nétier Hor, nous devions simplement simplifier en le disant ceci. Le principe Hor, c'est quoi? C'est ce qui est dans l'être. Ce qui est dans l'être et qui permet à l'être de pouvoir exister. C'est ça le principe Hor. Et d'ailleurs, quand je parle la plupart du temps du principe, que vous n'êtes que principe, que je suis principe, et donc le principe qui a longtemps justement raconté son histoire dans le côté métaphysique, dans l'aspect métaphysique, a voulu raconter la même histoire dans le matériel, dans le physique, et donc c'est le principe à travers l'âme qui va s'exprimer pour ainsi raconter son histoire dans l'existentiel. Et donc, vous devez comprendre que tout est principe. En dehors du principe, rien n'existe. Et donc, le principe qui est encore ici, le hors, le principe qui est le hors, qui va entraîner, engendrer la lumière. Oui, parce que quand vous connaissez vos principes, ceux qui sont dans la formation 1 fondamentale de base le savent, hein, les principes de votre rayon de vie vous permettent de créer de la lumière intérieure. On ne s'encombre pas de savoir si vous êtes actuellement dans des situations existentielles obscures, lunaires, mais dès que vous commencez à vibrer votre rayon de vie,
à vibrer votre trait ancestral, vous êtes là dans la danse de la lumière, dans la danse d'Horus. Et donc, le principe Hor va créer la lumière qui ensuite va faire rejaillir ou manifester l'énergie qui doit être consciente. Et donc, ici, vous devrez harmoniser ce principe le deuxième jour des jours épagomènes. Je rappelle que ce n'est pas forcément contenu dans les 5 jours, ce sont des principes et donc, à tout moment, quand vous choisirez le or, l'heure, le moment, vous pouvez donc vibrer, harmoniser ce principe pour pouvoir être équilibré les 360 jours à venir. 360 qui a tout à voir parce que après le nouvel an kamite, on tombe donc dans les 360 jours et ensuite viendront les 5 jours épagomènes, ça fait 365, mais les 360 jours ont tout à voir avec une révolution, avec les 360 degrés, avec le tour complet. Et donc, votre conscience doit faire le tour complet, mais pour que votre conscience, tout au long des 360 jours, soit dans le tour complet, exact et non déséquilibré, vous avez à pouvoir équilibrer cela durant les 5 jours épagomènes, les 5 jours que j'appelle manasiques, les 5 jours qui ont un mana, qui ont une capacité magique. Parce que oui, on parle de 5, et 5, c'est dans le complet. Sans ce doigt, votre main ne servira à rien. Je vous ai fait un dessin, mais ici, je vais vous faire remarquer, pour ceux et celles qui aimeraient savoir si elles ou ils sont en accord avec le principe nétière, qui a tout à voir avec ce doigt, je vous ai dit, l'annulaire, vous avez à vous poser une simple question. Parce que pour le principe Wossir, WSR, qui constitue le principe osirien du premier jour épagomène, la question qu'il fallait se poser, c'est juste la question de savoir, parce que c'est l'ordre naturel universel. Est-ce qu'en réalité, tout ce qui se passe dans ma vie est dans l'ordre naturel des choses? Est-ce que ce qui doit être est? Quand vous vous posez cette question, automatiquement, si la réponse, selon la réponse, vous saurez si vous êtes équilibré par rapport au principe osirien. Alors, pour le deuxième jour, le principe Hor, vous avez à vous poser cette question. Qui suis-je dans le tout qui est? Voilà la question qui vous permet de savoir si vous êtes en équilibre avec le principe de la lumière, avec le principe solaire, avec le principe de la volonté, parce que tout cela va ensemble. Qui suis-je dans le tout qui est? Alors, si vous voulez, je vais simplifier. Qui suis-je dans les sens? Qui suis-je dans les sens? Et donc, vous comprenez que cela vous renvoie à votre carte d'identité essentielle, à qui vous êtes, à vos principes d'âme, votre rayon de vie, et à vos principes ancestraux, rayon ancestral. Et donc, quand vous savez qui vous êtes dans les sens, dans tout ce qui est, vous générez automatiquement, systématiquement de la lumière. Plus rien ne pourra vous faire de l'ombre, parce que c'est à travers vos principes que vous allez dissiper les ombres, que vous allez éloigner l'obscurité. Et donc, ce deuxième jour, d'ailleurs, ceux et celles qui sont dans la formation de sur la sanguité, l'équilibre universel en ce qui concerne le physique et le métaphysique, ont cette technique, c'est-à-dire rituel qui doit se faire ce jour 2, c'est donc la technique de la plume vibratoire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais simplement vous dire qu'à travers cette technique, vous allez déclencher et pérenniser. Voilà. Parce que les 360 jours viennent. Et donc, durant les 360 jours, vous devrez déclencher aujourd'hui, deuxième jour, et pérenniser la magie de la plume. La magie de la plume durant les 360 jours à venir. Si vous voulez, la plume est quoi? Elle est légère. C'est le premier principe que je peux peut-être vous dire. Mais la légèreté a quoi à voir? Quand on parlera de psychotasie, en ce qui concerne donc la chambre, hein, parlant de la maths, et donc cette pesée de l'âme, on parlera, on mettra justement, on confrontera la plume et le cœur pour vous faire savoir que la plume et le cœur ont quelque chose ensemble, à voir les deux, et que votre cœur devra être dans la plume doit être contenue dans votre cœur. Je m'arrête là. Et donc, vous devrez pratiquer la technique vibratoire
de la plume, la technique de la plume vibratoire à travers justement la magie de la plume. Parce que les 5 jours épagomènes, il y en a qui ont posé des questions en ce qui concerne donc les rites à faire. Je rappelle que les rites, vous n'êtes pas obligé de les faire nécessairement, obligatoirement les 5 jours épagomènes. Durant les 5 jours épagomènes, vous pouvez le faire bien plus tard, mais simplement, si nos ancêtres ont choisi les 5 jours-là, calendairement parlant, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'en le faisant dans cette limite, vous avez quand même à communier, à être dans le contact vibratoire et énergétique avec nos ancêtres. Alors, ici et maintenant, je vais vous dire, puisque je l'avais déjà dit précédemment, la main a une capacité magique. Tout ce qui est mène a une capacité magique. Et pagomène, capacité magique. Et donc, vos doigts, puisque ce sont vos doigts qui constituent votre main, vos doigts, chacun des doigts a un principe néthérique. Le principe néthérique osirien, le voici. Le principe néthérique, j'ai envie de dire, hein, or, H-O-R, Horus, le voici. Et d'ailleurs, ça c'est la technique, voilà, de la bague or. On le met là, et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser cette question, peut-être avant d'aller justement à la technique de la bague or, qui, je le rappelle, est contenue dans la formation 2 sur la sanguité. Et donc, ceux et celles qui sont justement dans cette formation peuvent déjà, puisque la technique, selon le staff qui m'a donc justement tous ces mots avant que je ne vienne au plateau, la technique est déjà disponible. Alors, je vais vous dire ici et maintenant que pour les mariés, on va mettre l'annulaire à travers son principe en branle parce que l'alliance va être contenue, l'alliance va être mise à l'annulaire. Pourquoi? Parce que l'annulaire renvoie au principe, si vous voulez, à l'élément feu. L'annulaire renvoie, et d'ailleurs, quand je parle de l'élément feu, ce n'est pas fortuit, il n'y a pas de hasard, parce que en ce qui concerne l'amour, on va dire le feu de l'amour. Oui, l'amour brûle. Et donc, ne vous brûlez pas les doigts si vous ne connaissez pas le principe véritablement du feu. Ce doigt a tout à voir également avec la santé, avec la longévité, avec tout ce qui est solaire, avec la volonté, avec l'action. Sauf que quand vous n'êtes pas dans la connaissance principielle, oui, ça c'est la connaissance livresque que je viens de vous donner. Si vous n'êtes pas dans la connaissance principielle pour savoir comment vibrer non seulement votre bague, votre alliance, parce qu'on ne met pas l'alliance parce qu'il faut la mettre, il faut la vibrer énergétiquement parce que cette alliance, c'est la somme, ou cette bague, j'en avais déjà parlé, c'est la somme de toutes les possibilités, c'est le nun, c'est l'existant tout, c'est l'englobant tout. Et donc, votre doigt, à travers son principe, doit venir activer, comme quand vous faites l'amour, hein, activer à travers le principe phallique l'énergie qui doit être répertoriée dans l'englobant tout. Je crois que tout cela se fait comprendre aisément. Et donc, vous devriez justement vibrer, et ça c'est la technique de la bague or, vous devrez vibrer, c'est contenu, le process dans la formation de sur la sanguité, votre bague qui, de préférence, devrait être en os. Je ne vais pas aller en profondeur, mais si vous avez une autre bague d'une autre nature, ce n'est pas bien grave. L'essentiel, c'est qu'avant de porter toute bague, vous devriez vibrer la bague. Vous devriez pas magnétiser, c'est encore faible. Vous devrez vibratoirement activer, voilà le principe de la bague, rediriger tout cela et sans l'avoir fait, quand vous portez une bague à n'importe quel doigt, je vais dire que tout ce que vous faites sans connaître le principe peut se retourner contre vous. Oui, il y a des personnes qui, quand elles portent une bague, justement, à ce doigt, elles se sentent bien. Il y en a, quand elles portent à ce doigt, elles se sentent mal. Tout cela a quelque chose à voir avec le fait que vous méconnaissez le principe de chaque doigt et vous méconnaissez le principe d'activation de la bague. Et donc, quand vous allez pratiquer, pour ceux et celles qui sont dans la formation sur la sanguité, pratiquez donc ce rite donc que j'appelle la TPV, la technique de la plume vibratoire, le complément pour être dans le rééquilibrage, c'est donc ceci. Et donc, la technique de la bague or, avant de faire ceci, ne restez pas dans le noviciat, hein, ne restez pas comme les personnes néophytes, vous devrez chercher à activer. Et donc, vous pouvez
rapidement aller voir de l'autre côté comment est-ce que ce processus magique ou magique doit s'opérer pour ainsi ne pas être dans l'ignorance du principe, mais dans la connaissance du principe et donc dans la pratique et donc dans la liberté. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé